Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est quand même top d'être amoureux. Mais ça n'a pas toujours été ça avec Chen. Dire qu'il y a eu un temps où j'arrivais même pas à lui parler. Salut Chen, je suis libre là. Je te raccompagne si tu veux. Bon, Chen, aujourd'hui c'est ta chance. Je t'emmène manger une glace. Si, je t'assure, c'est Sophie qui me l'a dit. Ah bon? Pas possible. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Au parc. Oh non, non, c'est pas vrai. Tu lui as toujours pas parlé. J'ose pas. Faut réagir, Cédric, sinon tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y arrive pas, c'est tout. Attends, j'ai une idée. Christian, quel pote quand même. Toujours prêt à se décarcasser pour moi. Et il avait raison. Puisque je n'arrivais pas à parler à Chen, eh ben, il fallait qu'elle me remarque. Et voilà! Tu crois que ça va marcher? Ouais, c'est dans la poche, je te le dis. Les filles adorent les gars qui font du skate. Bah, pourquoi t'en fais pas toi alors? Oh, bon, moi, tu sais, le film. Vraiment, je t'assure, c'est super, j'ai vu ça à la télé. Vas-y. Oh, mais il est complètement malade. Tu crois qu'elle m'a remarqué là? Ah bah ça c'est sûr, avec le raffut que t'as fait. Bon, on peut rentrer alors. Tu lui as parlé? Bah non. On continue. C'est ça. À demain alors. Tu fais gaffe, hein. Ah, c'est mon vélo. Oh. Mon magasin! Mon bras! Mon vélo! Vraiment, c'était pas de bol, mais fallait rebondir. Et j'étais prêt à le faire. Je devais m'imposer. Savoir saisir ma chance, quoi. Allez! Cédric vainqueur. Maintenant, Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Évidemment, je n'avais pas parlé à Chen. Mais pas question de renoncer. Il fallait que je donne à Chen l'occasion de voir que je peux être très brillant. Tu crois qu'elle va venir? Là. Oh, Et j'arrive. J'adore le football, tu sais. Allez, passe-la. Allez. Dégage à droite.
est balèze leur gardien de but. Oh, lui, il fait le dur parce que son amoureuse est derrière les filets. Allez, vas-y, quoi! Ça traîne. Eh, les filles, allez plutôt vous mettre de l'autre côté. Vous serez mieux placés, vous verrez mieux. Bah, qu'est-ce que t'as? Je me suis foulé le petit doigt. Oh, bah, mince de mince alors, tu peux plus défendre les buts. Non, mais il y a peut-être une solution. Bon, bah, va falloir trouver autre chose, hein. Et vite. Je peux quand même pas lui demander de quitter le terrain. Faut la mettre au centre, derrière la ligne de touche. Là, je vois pas ce qu'il pourrait faire pour se faire remarquer. Quoi encore? J'ai un point de côté. Tu vas quand même pas quitter le jeu? T'as une autre idée? Non. Chen, ça l'avait scié. J'avais été plus que bon. Trop peut-être. Impressionnée, elle était partie avant la fin du match. Je lui avais toujours pas parlé. Chen? Sans elle, le match n'avait plus aucun intérêt. C'était l'impasse totale. Je n'avais toujours pas trouvé le moyen de lui parler. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était vraiment le trou noir. À ce soir, chérie. Cédric, je t'ai déjà demandé de ne pas toucher cette voiture. Elle est pleine de traces de doigts. Oh, Cédric, écoute, tu sais combien il tient à sa voiture? Hier encore, il l'a lavé, intérieur, extérieur. Tu comprends? Après ça, il a horreur qu'on y touche. Quand tu penses les rares fois où je monte dedans, il met une couverture sur les banquettes. Papa, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Tiens, il est déjà de retour. Il a dû oublier quelque chose. Cédric, va voir. Maman! Mon Dieu, mais qu'est-il arrivé? Je pars d'ici, je m'arrête au feu et paf! Une nouille de bonne femme vient m'emboutir à l'arrière. Elle est blessée? Non! Sa fille a juste une égratignure, rien du tout. Raconte, gamin, qu'est-ce qui s'est passé? Papa part d'ici et au feu rouge, paf, une nouille de bonne femme lui emboutit l'arrière. Et la voiture? Oh là là! Ouh là là, on a intérêt à se fondre dans le décor. Et est-ce qu'elle a reconnu ses torts? Bah, il manquerait plus que ça. Je l'entends encore. Excusez-moi, monsieur, je vous ai vu trop tard, j'ai pas eu le temps de freiner. Une étrangère? Une asiatique, vietnamienne ou chinoise, je sais pas. Ce doit être Madame Liao Ping. Tu la connais? Non, moi non, mais Cédric connaît bien sa fille. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? À mon avis, il croit que si Chen est blessée, c'est de ta faute. Eh là, je n'ai blessé personne, hein, c'est sa mère qui m'est rentrée dedans. Waouh! Cédric! Non, dites-vous, mais qu'est-ce qui lui a appris? Il doit croire que tu en voulais à la vie de Chen. Moi? Mais c'est complètement dingue! Ma réaction avait touché papa et comme je l'espérais, bien sûr, toute la famille n'avait pas tardé à réagir. Il faudrait peut-être lui expliquer. Elle a raison, il est traumatisé ce petit. Et moi? Je suis pas traumatisé, peut-être? Non, mais vous avez vu l'état de ma voiture? Mais votre voiture, on s'en bat l'œil de votre voiture. Comme il est là, il s'imagine que vous avez foncé à reculons dans l'auto de la chinoise. Mais c'est complètement faux! Eh ben, allez lui expliquer.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Et maintenant? Ils s'en vont. Où ça? Voyons, papa, tu ne devines pas. C'est très gentil à vous de ne pas m'en vouloir. Et vous le plandez bien une tasse de thé? Oui, merci. Je suis bien content, tu sais que t'es pas eu mal. Merci, Cédric. C'est gentil d'être venu prendre de mes nouvelles. Cette fois, ça y était. J'avais enfin atteint mon but. Et dans son regard, j'ai tout de suite lu que Chen n'attendait que ça. Alors, t'es content? Très content. Franchement, Cédric, t'as vraiment cru que je l'avais fait exprès? Non, pas vraiment. Mais j'ai été soudain pris d'une intense envie de la revoir. 1000 milliards! Quelque chose ne va pas? Petit voyou, va! Papa l'avait mal pris. En tout cas, il y en a un qui en est pas revenu, c'est Christian. Non. Oh non de non, c'est pas vrai. T'es allé chez Chen et t'as mangé du gâteau avec Chen. Oh, enfin c'était pas si dur, tu sais. Elle attendait que ça. Oh, pas toi alors. Comme dit Pépé, en amour, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Moi je me suis occupée de Chen sitôt que j'ai su qu'elle avait eu un accident. Rien besoin de dire, maintenant, elle sait que je l'aime. Bonjour, Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mes parents prétendent que je suis mauvais joueur. Moi, je dis que c'est vraiment pas juste de dire ça. Non, c'est plutôt que j'aime pas tellement perdre. Papa dit que je tiens ça de mon Pépé, que je suis tout à fait comme lui. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que papa, il y va un peu fort. Parce que mon Pépé, comme mauvais perdant, je vous dis pas, c'est quelque chose. C'est pour nous. Belote, rebelote et 10 de d'air. On a gagné. Oui, gagné et sans discussion encore. Pépé, tu joues comme une patate. Cédric. Bah, c'est sa faute aussi. Il joue pas bien. Nom d'idiot! Qui c'est qui s'est fait piquer son as au premier tour? Et qui c'est qu'il y avait une tierce et qu'il a même pas annoncé? Ça veut pas dire que je joue mal. J'avais mes raisons. Oh, vous n'allez pas recommencer tous les deux. Vous avez perdu un point, c'est tout. Laisse-les, Marie-Rose, ils sont aussi mauvais perdants l'un que l'autre. Mais pas vrai! Oh, si, c'est vrai. Allons, maintenant, faites la paix. Non! Mauvais joueur. Toi-même!
mauvais joueur! Tu parles. Souviens-toi de l'histoire des POG. Histoire des POG. Comment ça a commencé déjà? Non, pas de problème particulier, monsieur Gérard. Qu'est-ce que je te le dis? C'est un truc formidable. Je l'ai vu à la télé. Allez les gars, ça vous dit une partie de POG? Oh, Ok. Vous le connaissez ce jeu, mademoiselle Nelly? Les POG? Les enfants adorent. Vous savez comment on y joue? Bien sûr. Vous voyez les POG? Ce sont des rondelles en plastique avec un dessin sur une face. Les joueurs font une pile et avec un POG plus solide que les autres, le joueur vise le tas. C'est pas plus compliqué que ça, vous voyez? Oh ouais! Et les POG qui sont retournés sont gagnés. Super! Voilà, c'est simple et rigolo. Pas trop déçus les gars? Me faites pas cette tête-là les copains! C'est vraiment complètement dingue la vie. Au POG, j'étais vraiment un champion. Ouais, seulement voilà. Quel idiot, j'aurais jamais dû. Qui veut jouer avec moi? Moi! Oh. Jen? Eh bien oui, j'adore les POG. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Oui, d'accord. C'est moi qui commence. Oui. Ouais! Tous retournés! Désolé, Cédric. On continue? Bah ouais, si tu veux. À toi de jouer! Concentre-toi bien. Oh! Raté! Eh oui, raté! Creux d'idiot, je t'ai pas sonné, toi! Aïe! Bon, on va enfin pouvoir être un peu tranquille. À moi! Ouais, encore gagné! On continue? Non! Pourquoi? Parce que j'ai mal au ventre. Oh! Très très mal au ventre. Christian, tu joues? attends, Cédric. Ferme pas la porte, je dois y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Nelly! Mademoiselle Nelly! Oui, je t'assure. Oui, je dois reconnaître que cet échec m'avait légèrement contrarié. Et même un petit peu plus que ça. Enfin, j'avais pas perdu mon sang-froid devant Chen. C'était l'essentiel, mais je dois avouer qu'avec Mademoiselle Nelly, ça s'était pas passé comme ça. Les explications que je lui avais données ne l'avaient pas du tout convaincu. Même que ça m'a coûté une belle punition. La cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Cédric, c'est toi, mon chéri? Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Mais enfin, Cédric. J'ai rien, je te dis. Allez, gamin, vide ton sac. Ben voilà, Chen m'a proposé de jouer au POG. Et alors, la pépé, il a été chouette. Mais il se doutait pas qu'il était en train de se piéger lui-même. Tout ça pour un jeu? Non, mais t'as pas honte. Bah si. Quand on joue, il faut savoir perdre. Et avec le sourire.
C'est ça la règle du jeu. Au fait, c'est quoi ces POG? Oh, tu veux que je te montre? Tu veux jouer? Bah, faut voir. Puisqu'il insistait tellement, je lui ai expliqué la règle du jeu. Mon pépé a tout de suite dit que c'était facile, simple, bête comme chou. Alors Pépé, t'as compris? Pas de problème, gamin. C'est pas plus compliqué que de poser un rail. D'accord, attention, je commence. Gagné! À toi, essaie de faire aussi bien. Oh. C'est pas grave, Pépé. Encore gagné. Encore perdu. On continue? Non, Pourquoi? parce que j'ai mal au ventre. On dit que je suis mauvais joueur. Bah ce jour-là, j'étais pas le seul. Je peux aller jouer dehors avec Christian? Mais bien sûr, mon chéri. À plus tard, Pépé. C'est ça, oui, c'est ça. Très idiot. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème, dis-moi ce que tu as, papa. Rien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Un problème, beau-père? Non, j'ai rien, je vous dis. Non. Allons bon, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Papa a joué au POG avec Cédric. Ah, je vois. Et vous avez perdu, c'est ça, hein? Vous mêlez pas de ça. Allez vendre vos carpettes. 1000 milliards. Je vends des tapis, pas des carpettes. Et je vous signale que quand on joue, il faut savoir perdre. Être beau joueur, savez ce que ça veut dire? Je sais perdre, Crédit-You. C'est tout ce que j'aime pas, c'est bien ce que je dis. Vous êtes mauvais joueur, voilà tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, c'est Pépé. Il a voulu jouer au POG. La rigolade, je te dis pas. Mais enfin, écoute, papa. Tu te comportes comme un vrai gamin. Et toi, Robert, ça suffit. Tu es agaçant à la fin. On dirait que tu prends un malin plaisir à le provoquer. C'est pas vrai, ça. Vous avez entendu? Oh, ça va, papa. Ah, je suis pour rien, moi, c'est lui. Ah, vous le mauvais joueur, n'insistez pas. Robert, je t'en prie, arrête. Ne le provoque pas. Mais regarde-le, chérie, il n'a toujours pas digéré sa défaite. Non, maintenant, ça suffit comme ça. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vos histoires. Mauvais joueur. Même pas vrai. Gagné. Bah, tu t'en vas? J'ai mal au ventre. Hé, Pépé, je m'en souviens de l'histoire des POG. Bah, t'as pas été brillant, je te ferai dire. T'as raison, gamin. On est aussi mauvais joueurs l'un que l'autre. Tu l'as dit. Gamin, Oui, Pépé. bonne nuit. Bonne nuit, Pépé. C'est fou, hein, ce qu'on se ressemble, mon Pépé et moi. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand même, qu'est-ce que c'est compliqué, les filles. Pourtant, ces derniers temps, je nageais dans le bonheur avec Chen. Après l'école, on faisait de longues balades romantiques. On est bien, hein, Chen? Bref, on se quittait plus, Chen et moi. Et j'étais tout près de lui dire ce qu'elle attendait depuis toujours, que je l'aime pour la vie. Évidemment, côté bulletin scolaire, c'était pas terrible. Pareil pour les copains. Même Christian, je le voyais presque plus. Jusqu'au jour où... Bah, Christian, ça faisait longtemps. Autant tire une bobine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas me croire, vieux. Je suis amoureux. Toi? Amoureux? Je croyais que tu t'intéressais pas aux filles. Et de qui? Ah, dis-moi de qui? Pas Julie, elle est trop moche. Pas Nathalie, elle est trop tarte. Pas... Bonjour Cédric. Bonjour Christian. Bonjour Caprice. C'est vrai, j'avais oublié. Caprice, il est amoureux de Caprice. Eh ben mon pote, il va falloir que tu travailles ton sprint. Mais dis donc, je croyais que ça t'était passé ce béguin pour Caprice. Bah moi aussi je croyais, bah pas du tout. Et cette fois, c'est vraiment sérieux. Je ressens exactement ce que tu m'as dit pour toi avec Chen. Quand elle est près de moi, mon cœur il bat fort, fort, comme un cheval au galop. J'ai chaud partout, je transpire. Et puis j'ai froid, froid comme quand j'ai la grippe. Et pourtant, je me sens heureux, mais heureux. Ouais, je connais. Mais quand elle est pas là, tu te demandes ce qu'elle fait. Si elle pense un tout petit peu à toi, si elle va pas te laisser tomber pour un autre. Et je me sens malheureux. Mais malheureux, c'est affreux. Pas de doute, ma longue expérience ne pouvait pas me tromper. Christian était bel et bien amoureux. Le pauvre, il allait drôlement en baver. Mais ça, évidemment, j'ai préféré ne pas lui dire. Mais au fait, elle est amoureuse de toi? Bah évidemment, Banane. Seulement, elle ose pas me le dire. Tu comprends, elle n'est pas sûre que je l'aime moi aussi. Bref, c'est l'impasse. Ouais, ça moi aussi, je sais ce que c'est. Écoute, vieux, ce qu'il faut, c'est que t'assures. Maintenant que t'es amoureux, t'es plus un gamin, t'es un homme. Alors faut que t'en aies l'air. Les filles veulent ça. D'accord, mais comment on a l'air d'un homme? Bah... Pépé, il dit qu'on a l'air d'un homme quand on a du poil au menton. Tu parles? Alors c'est pas de mal à la veille. Patate, j'ai dit l'air. Écoute, Pépé m'a confié un truc de quand il était jeune. Tu te colles là un sparadrap et les filles pensent que tu t'es coupé en 3 ans. Ça marche à tous les coups, je te jure. Christian, il avait besoin d'être pris en main. Sûr et certain. L'amour, c'était nouveau pour lui. Mais j'étais à ses côtés pour l'épauler. Seulement voilà, on peut pas tout prévoir. Bon, t'as bien compris ce que tu dois dire? Ouais, tu me prends pour une bille ou quoi? Qu'est-ce que tu t'es fait là? Hein? Où ça? Bah, sur la joue. Oh, ça? C'est rien. Je me suis coupé ce matin en me rasant. Oh bah mince alors. Eh les gars,
coupé ce matin en se rasant. C'est drôle. C'est vrai, Christian? Tu te rases déjà? Bah oui, qu'est-ce que tu veux, on vieillit, les petites corvées commencent. Dis donc, Christian, ton rasoir, il est de quelle marque? Bah c'est un rase bleu. Un rase plus, c'est pas ce que tu m'as dit? Un rase plus? Ouais, c'est ça, un rase plus. Je vois un rase plus comme celui de mon père. Mais dis-moi, comment t'as fait pour te couper avec un rasoir électrique, hein? Pauvre Christian. Il était loin de se douter des douleurs du grand amour. Heureusement, il m'avait comme copain. J'étais déjà passée par là, moi je pouvais l'aider. Écoute vieux, faut pas te laisser aller. Je te le dis, la seule façon de sortir de l'impasse, c'est de se déclarer, direct, comme ça. Ouais, facile à dire. Même toi, tu es jamais arrivé avec Chen. Crétin, c'est de toi qu'on parle, pas de moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais je lui déclare quoi? Bah, la vérité, quoi. Que tu l'aimes comme un fou, qu'elle est ton bouton d'or, ta perle d'Asie, ton lotus des rizières. Ça, c'est Chen. Caprice, elle vient d'Afrique. Et alors? L'amour n'a rien à voir avec la géographie, banane. De toute façon, je trouverai jamais les mots. Je trouverai jamais. Je suis nulle, je suis complètement nulle pour ça, je t'assure. Bon, bah alors tu dis rien. Tu lui donnes quelque chose pour lui prouver ton amour. Justement, je voulais lui donner ça. Pour qu'elle pense à moi entre deux courses. Ouais, évidemment. Ouais, bah j'y arrive pas. Tu la connais, elle arrête pas de courir. Tu te décourages trop vite, vieux. Il faut insister. J'y arrive pas, je te dis. Tiens, la voilà. Allez, vas-y. Laisse-moi tomber, vieux. Elle va repasser. Accroche-toi. Caprice. Oui, Christian? Ah bah, je voulais... Je t'écoute. Tiens, regarde. C'est une très belle photo, Christian. Garde-la précieusement. Oh, c'est trop. J'y crois pas. Je suis malheureux. Allez, Christian, tu vas tout de même pas te laisser abattre si facilement. Ah, toi, ça va. Je te l'avais dit, Caprice, à force de courir la bouche ouverte, tu finiras par avaler n'importe quoi. Bah tu vois, elle a fini par l'avoir ta photo. En puzzle, d'accord, mais... Non, rajoute pas, hein. C'est toi que je transforme en puzzle. Pauvre Christian. Vraiment, les filles, c'est pas son truc. Mais je le reconnais, ouais. J'aurais pas dû me moquer de lui. Du coup, j'ai voulu me racheter. Mince, elle est venue, comment t'as fait? Fastoche! Je lui ai téléphoné en me faisant passer pour le prof de gym et en lui disant que le directeur d'un club d'athlétisme l'avait remarqué. T'es fortiche, toi alors? Bon, bah t'y vas? Pousse pas, enfant! Sois un homme, quoi! Ou alors c'est pas la peine que je me décarcasse. Écoute, je suis désolée. Mais j'arrive pas, voilà. J'ai pas ton expérience, moi. Oh, v'là Chen! J'ai une idée. Tu fais ta déclaration à Chen et moi j'écoute comment tu t'y prends. Comment je m'y prends? Pourquoi moi? Ça va pas la tête, non? Oh, bonjour Cédric. Bonjour Chen. Allez. Tu tombes bien parce que... Il y avait longtemps. Je me demandais ce que tu faisais. Oh, c'est à cause de Christian, il a un problème. Un problème d'homme, si tu vois ce que je veux dire. Alors je m'occupe de lui. C'est très gentil ça, d'aider un ami, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Ben justement, je voulais te dire que...
Ben, c'est Christian, il est amoureux de Caprice, mais il ose pas lui dire. Et il est malheureux. Tu voudrais pas... Mais enfin, qu'est-ce que... Mais bien sûr, Cédric, pas de problème. Non, c'est pas vrai! C'est Cédric qui a tout inventé! Le prof de gym, le rendez-vous de tout! Cédric! Comment peux-tu faire une chose pareille à ton meilleur ami? C'est une honte! Alors le prof de gym, c'était toi? Ben, c'est pas drôle du tout! Tu t'es dégonflé, hein, espèce de traître! C'est toi le traître et je vais te... Bonheur! Dégonflé, minable! C'est ça, sale primaire! Capteur faillot! Ça a chauffé. Christian et moi, on s'est expliqué d'homme à homme. C'était dingue, 2 potes comme nous. Eh ben... On est nuls, hein, Cédric. Tu veux que je te dise? Tout ça, c'est à cause des filles. Ouais, je sais pas toi, mais moi, je suis pas près de m'y laisser reprendre. Les filles sont bien trop compliquées. D'abord, Caprice, elle court trop vite pour moi, et puis ensuite... Ouais, il a pas tort, Christian. C'est dur d'être amoureux quand on a 8 ans. Heureusement que j'ai de la chance. Moi, au moins, c'est pas comme Christian. Je suis vraiment sûre que Chen est amoureuse de moi. J'en suis sûre parce que sinon elle se fâcherait pas quand je la déçois. Et heureusement que j'en suis sûre parce que sinon... Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon bébé, il est vraiment impossible. Il est coléreux, râleur et têtu. Mais surtout, il ne plaisante jamais avec la nourriture. Jamais. Quand ça lui plaît pas, il le dit. Papa, lui, il ne supporte pas qu'on critique la cuisine de maman. Alors, évidemment, un jour, il y a eu un petit couac. Enfin, quand je dis petit... C'était excellent. Bien, je vais débarrasser maintenant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Tu n'as rien mangé. J'aime pas le potiron. La viande n'était pas assez cuite et j'ai horreur du fenouil. Oh, dites donc vous, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à cuisiner. Robert, voyons. Vous ne m'en croyez pas capable? Vous n'êtes même pas fichu de faire cuire un œuf au plat. Oh, ça c'est trop fort. Oh. Papa, où vas-tu? Faire des courses. C'est moi qui prépare le dîner. Papa, c'est complètement idiot.
Mais non, laisse-le faire. Comme ça sera immangeable, on ira au restaurant avec Cédric et il la mangera tout seul, sa tambouille. Ma quoi? Votre tambouille! C'est ce qu'on va voir. Pépé, Pépé! Tu veux que je vienne avec toi, Pépé? Non, je préfère me débrouiller tout seul. C'est une question d'honneur entre ton père et moi. Beau-père, vous ne voulez pas un peu d'argent? Ma pension n'a que la peau sur les os, mais tant qu'elle aura un souffle de vie, elle ne demandera rien à personne. Seulement voilà, Pépé, ça fait au moins 10 ans qu'il ne fait plus les courses. Alors il ne se doutait pas que les prix avaient un peu changé. Moi, je ne pouvais pas le laisser comme ça, alors j'ai pris une décision très grave. Alors, ma chère, Pépé! Pépé! Tu sais, pour préparer un bon dîner, il faut beaucoup de sous. Alors, tiens. Ah, ça c'est drôlement gentil, gamin. Mais je vais me débrouiller tout seul. Bonjour. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que je vous sers? Un bon roast beef pour 4 personnes. Un bon roast beef pour 4 personnes. Voilà, ça fera 90 francs. 90 francs pour un rôti? Ça va pas, non? Si c'est trop cher pour votre porte-monnaie, voyez plutôt nos rognons. Oh, je t'ai poli, hein? Quel escroc, ce boucher! Je t'avais prévenu, Pépé, c'est cher la viande. Voleur! Escroc! 11 francs pour une laitue? Ça va pas, la tête! Vous êtes complètement zinzin! Toi, Pépé, allez, viens. À ce prix-là, vous savez où vous pouvez vous le mettre, votre poulet? Crénom d'idiot! Le problème de mon Pépé, c'est qu'il est aussi très orgueilleux. Il ne s'avoue jamais vaincu, jamais. Et il ne voulait pas abandonner. Et il ne voulait toujours pas de mes sous. Je pourrais t'aider à faire des crêpes. Ça a l'air facile quand maman en fait. Ou bien des œufs durs. C'est simple, des œufs durs. Il suffit de trouver la recette. Oh. Crédit idiot, j'ai trouvé. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le découvriras ce soir au dîner. Je me demandais bien ce que Pépé avait pu trouver. J'étais un peu inquiet à cause de papa. Après ce qui s'était passé, il y avait gros à parier que mon papa, il attendait Pépé au tournant. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé le vieux filou? Je n'en sais rien. Regarde. Entrée interdite, mais... Ce matin, il m'a demandé de lui expliquer le fonctionnement du four, puis il a huilé les gonds de la fenêtre de la cuisine. Oui, et depuis, il s'est enfermé à l'intérieur. Faut pas le déranger. Entrée interdite. Savez pas lire? Quand est-ce qu'on mange? 8 heures tapantes. Attention, c'est pour bientôt. Oh, je me demande si Pépé... Cesse de te tourmenter pour ce vieux filou. Il a voulu cuisiner, qu'il assume.
Marinade de saumon fumé au radis noir. Et voici un pinot blanc 89. Oh. Et pour toi, gamin, eau minérale grand cru. Noisette de chevreuil à la normande. Château Saint-Valéry 1987. Et pour toi, gamin, eau minérale. Mais enfin, comment a-t-il pu? Je n'en sais rien, mais c'est délicieux. Mandarine à la mousse glacée de chocolat blanc. J'apporte les cafés dans un instant. Jus de fruits pour toi, gamin? Ah? Oh, on s'était régalé comme jamais. Pour un super repas, c'était un super repas complètement génial même. Papa était soufflé. Mais voilà, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. C'était délicieux, beau papa. J'ignorais que vous aviez des talents cachés. Je suis content que ça vous ait plu. Oh oui alors. Ça a dû vous coûter les yeux de la tête. Ben... Je veux participer aux frais. Ah bon, mais... Ne discutez pas, j'y tiens. Combien je vous dois? Ben... Dites-moi, j'insiste. J'en sais rien. Suivez-moi. Oh. Voilà. Je ne comprends pas. Ce gentil monsieur va vous dire combien ça fait. Hein? Nous acceptons le liquide, les chèques ou la carte de crédit. Oh. Oh! Un traiteur? Et alors? Vous vouliez que je m'occupe du dîner, oui ou non? S'il vous plaît. Tenez. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez encore besoin de nos services. Ça ira! Merci! Dites donc, vous, c'est pas l'amabilité qui vous étouffe. Mon père! Oh, faites pas cette tête-là, hein? Vous vouliez participer aux frais du repas, oui ou non? Oui, mais je... Papa n'a rien demandé, Robert. C'est toi qui as insisté pour payer. Cédric! Cédric! J'arrive! C'est Christian! Je peux aller jouer dehors avec lui? Oui. J'ai insisté, mais je ne pensais pas que mon salaire du mois y passerait et que vous alliez tous nous mettre sur la paille, mon père indigne. Une chose me tracasse. Avez-vous participé au moins? Ah, ça oui, j'ai payé le jus de fruits du gamin. Là, Robert, tu vois. Je vois que ce vieux fou vous a perdu. Non, mais tu te rends compte, Marie-Rose, ton père n'est qu'un vieil escroc. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et je ne sais pas ce qu'il me rajoute. Attends, je vais t'expliquer. Tu vois, mon pépé, il aime pas le potiron. Alors hier, il l'a dit à ma mère. Alors du coup, mon père, il s'est fâché. Escroc. Robert, calme-toi. Je suis très calme. Je n'ai jamais aussi bien mangé. Je m'en souviendrai du repas de Pépé. Mon Pépé, il a vraiment un caractère de cochon. Mais avec lui, qu'est-ce qu'on rigole. Pépé? Un problème, gamin? Non, je voulais seulement te dire bonne nuit. Bonne nuit, gamin. Formidable, il est absolument formidable. Ouais, c'est sûr, il n'y en a pas d'autre comme lui, c'est le meilleur Pépé du monde.